The Desperate Hour est le film que nous critiquons aujourd'hui, un film avec Naomi Watts et non pas Noomi Rapace. Un film de Philip Noyce, voilà, qui est mon 100e film de 2022 que j'ai vu en 2022. Alors moi je compte soit quand les films sont pas sortis officiellement en France, The Desperate Hour est sorti en 2020 et un film de 2021, mais il est jamais sorti officiellement en France, ou les films qui sortent en 2022 en France, voilà, ou Egohan, qui est sorti en DVD en France en 2022, sur Amazon Prime en 2020, et une histoire complexe par contre. Donc ouais, c'est quand même mon 100e film que j'ai vu de 2022 quoi. 67 en fin d'année dernière je crois. 64 et 68 dans mes rattrapages. Ouais, c'est donc le 60e film que j'ai préféré sur un beau petit sang. Je suis ravie, quoi. En vérité, je suis ravie, malgré que le film soit pas un très bon thriller, quoi. C'est un bon film, mais pas un très bon thriller, mais je suis quand même content. Voilà. Commençons la critique tout de suite, commençons la critique maintenant de ce film de Philip Noyce avec Naomi Watts. Au niveau du jeu d'acteur, bah, c'est surtout Naomi Watts qui mène la danse. On va pas se mentir qu'elle est incroyable. Sur Maldubi, Colton Gobo, Mickey J. Johnston, qu'on voit pas énormément, je crois qu'on entend surtout sa voix. Ouais, je crois que la plupart, en fait, on entend surtout leur voix, ouais, CJ par exemple. Ah ouais, la plupart, en fait, c'est surtout leur voix qu'on entend, on voit très rarement leur visage, voyez-vous. Mais ouais, Naomi Watts est juste incroyable, je pense. Je sais qu'elle est assez connue quand même. Vu que Naomi Watts c'est quand même un minimum connu, voilà. Mais c'est mon premier film avec elle. Au niveau des personnages, le personnage principal, on va pas se mentir qu'elle est très plate. Hein. Franchement, je sais pas, c'est pas très avancé comme personnage. En fait, c'est ce qu'on appelle un archétype dans le YouTube Cinematographic Game. On appelle ça un archétype. Ça aurait sûrement pu être, je sais pas, au moins 2 fois meilleur, quoi. Les personnages secondaires, alors ils sont clichés, le personnage principal est plat, mais les autres sont clichés. Ce qui veut dire qu'elle a une très bonne base, Naomi Watts, mais qui n'évolue pas. Contrairement aux autres qui évoluent, mais de manière cliché. C'est un peu la différence, mais au même niveau. Même si je trouve le personnage de Naomi Watts mieux construit, malgré quelque chose d'archétypal. Au niveau de l'histoire démarre avec une introduction assez longuette, mais c'est même pas une intro. En fait, moi, vous savez, c'est la longue. En fait, pendant 3 quarts du film, Naomi Watts est au téléphone. Voilà, avec des gens différents, avec son fils, avec celui qui fait que toute la ville est en panique, avec la police, avec la directrice d'école de sa fille, de son fils. En fait, elle court énormément pour. De base, elle fait un footing et elle court énormément en fait pour. Elle appelle tout le monde, 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 en taxi, elle appelle tout quoi. Et franchement, je n'ai pas trouvé ça haletant, c'est le gros problème, mais j'ai trouvé ce long moment très bon. Parce que 3 quarts du film, quand même. C'est-à-dire, ouais, un bon 1 heure, quoi. 1 heure, 55 minutes, 1 heure de film, c'est ça, quoi. Hors générique, même. Non, mais franchement, non, j'ai trouvé ça plutôt bien. Mais ouais, il manque le côté sous tension, mais on en reparlera après. On aime suivre Watt sans se poser de questions justement en fait. On avance comme dans un docu-subject, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est bon, mais ça passe pas quoi. Ça fait aucune référence à la phrase d'avant. Hein, mais... en gros, le film démarre bien, mais ça aurait pu être mieux, beaucoup mieux. Au niveau du scénario, les dialogues sont plutôt bons et le film, j'ai trouvé très simple, mais j'ai trouvé les dialogues efficaces. Voilà, j'ai pas trouvé ça extra, hein. Franchement, ne vous attendez pas du tout au dialogue de l'année, même pas au dialogue de la journée en fait. Hein. Non, je pense que, mis à part si vous voyez Siri sorte, je pense que l'autre film que vous verrez aura sans doute un meilleur scénario. Bien évidemment, il y a des possibilités pour que l'autre ait un pire scénario. Je pense quand même que ce film est facilement dépassable niveau scénar. Au niveau de l'anxiété, du gore, des dead scènes et du mystère, on est sur un thriller qui n'est pas allaitant, ni sous tension. C'est sûrement en fait un drame, vous savez, pseudo-émotif, un peu à la Mother Android. Vous voyez, Mother Android qui était plutôt un road trip émotif, mais là, ouais, là on est plus sur un drame à la Mother Android, voyez-vous. En gros, Mother Android, ça devait être un film de science-fiction, c'est plus un drame émotif. Bah, ça devait être un thriller, mais c'est plus un drame émotif. Mother Android et The Desperate Hour sont juste très différents. Hein. Sont très différents. C'est juste que je veux faire ce petit parallèle là à propos de la gestion du drame. Musique, ouais, elles sont trop mal appuyées en fait. Au niveau de l'émotion, parce que je parlais d'émotivité, bah, ouais, voilà, quoi, ça passe.
Ça passe moins bien que dans Mother Android, pourtant Desperate Tower est meilleur. Mais voilà, Mother Android aussi se concentre peut-être un peu plus là-dessus. Malgré que Mother Android soit un moins bon film, je préfère vérifier mon info parce que vous savez, j'ai pas toutes mes notes dans la tête. Mother Android, oui, c'est un pire film. 83e film que j'ai préféré sur 100 cette année, Mother Android. Ah, voilà, voilà, bah ma note sur 20 pour The Desperate Tower sera d'un petit 11,5. Voilà, sur 20. Bah, vous l'aurez compris, The Desperate Tower de Philip Noyce, on n'est pas du tout sur le film de l'année, mais mon centième film de l'année tout de même, ce qui est notable. Voilà, voilà, en attendant, bah, moi je vous dis ciao, je vous dis que c'était Mortal Mega et je vous dis que je vais peut-être voir La Mouche de Cronenberg tout à l'heure pour un truc que j'écris en ce moment. Voilà, j'ai écrit des faux scénarios, voilà, j'aime bien, je voudrais devenir scénariste plus tard. Donc j'ai écrit mes petits scénarios et je pense que ça pourrait beaucoup m'aider dans ce que je veux faire. Voilà, comme film. Et sinon, à part cela, j'espère bien je vais voir le film DC, Law, Bollywood and Money. Vous voyez quoi? Les petits films de genre habituels, Chaos et Mortal Mega, prenez soin de vous et moi, je vous assure que je prendrai soin de moi.